Vous dépensez beaucoup dans votre business, mais vous ne savez pas exactement où va votre argent. Vous aimeriez reprendre le contrôle sur vos dépenses sans passer 10 heures dans un tableau Excel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour analyser vos dépenses professionnelles de manière simple, rapide et surtout utile pour prendre de bonnes décisions. Et comme d'habitude, je vous ferai une petite démonstration pratique. Vous allez voir, ça va être bluffant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Pourquoi vous devez analyser vos dépenses professionnelles? Lorsqu'on est entrepreneur, freelance ou dirigeant de petites boîtes, on pense souvent au chiffre d'affaires. Mais ce qui vous fait couler, c'est rarement le manque de clients. C'est les dépenses mal gérées. Il faut analyser vos dépenses car cela n'est pas juste de la comptabilité. Cela vous permet d'identifier les fuites, de réduire les coûts inutiles et de booster la rentabilité de votre entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez analyser vos dépenses facilement grâce à des outils innovants, comme par exemple justement dans cette vidéo, c'est l'objet à ChatGPT. Vous pouvez utiliser ChatGPT afin d'analyser vos dépenses. Car il est très important pour vous, en tant qu'entrepreneur, d'analyser l'ensemble de vos dépenses afin de mieux maîtriser la rentabilité de votre entreprise. Vous ne devez pas uniquement vous focaliser sur le chiffre d'affaires, mais vous devez analyser les différents postes de dépenses et voir quels sont les postes qui sont les plus consommatrices justement de ressources. Qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour vous? ChatGPT peut analyser un tableau de dépenses, il peut aussi vous donner des insights, il peut même aussi vous faire des suggestions concrètes afin que vous puissiez réduire vos coûts. Par exemple, ChatGPT peut détecter trop de frais dans une catégorie, il peut aussi détecter des abonnements en doublon, il peut détecter des charges fixes trop lourdes, il peut aussi détecter des anomalies ou des pics soudains. Cette stratégie vous permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs d'interprétation. Et surtout, vous reprendrez le contrôle sur votre trésorerie. En effet, si vous êtes allergique aux chiffres et que vous en avez marre justement d'analyser vos chiffres à travers justement un tableau, vous pouvez utiliser ChatGPT afin qu'il puisse faire le travail à votre place. Il pourra lire vos dépenses et faire des interprétations. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour chercher et analyser ce qui ne va pas dans votre trésorerie. ChatGPT peut le faire à votre place et cela permet d'être plus serein et cela permet d'être aussi plus rapide dans votre activité. Voici maintenant une petite démonstration pour analyser vos dépenses grâce à ChatGPT. Là, nous avons une liste de dépenses que vous avez à présent. On a un abonnement logiciel A à 79 €, abonnement logiciel B 59 €, prestataire marketing 800 €, fourniture 120 €, coworking 250 €, restaurant client 145 €, formation en ligne 500 €, transport 180 €. Et on va demander à ChatGPT d'analyser ces dépenses et de nous faire des suggestions d'optimisation. Je vais copier ce prompt dans ChatGPT. Voilà, on va faire ça. On va copier le prompt. Voilà, là on a les dépenses et là on a la question. Donc ChatGPT est en train d'analyser les dépenses que je lui ai fournies. Donc là, on a la réponse de ChatGPT. Voici une analyse claire et structurée de tes dépenses professionnelles du mois, avec des pistes concrètes pour optimiser tes coûts sans sacrifier la qualité ni ton efficacité. Donc là, on a d'abord l'abonnement logiciel 138 € représente 7% de tes dépenses totales. Il met même la répartition en pourcentage. Il demande même il commente aussi la dépense. C'est raisonnable, mais il y a souvent des optimisations possibles dans cette catégorie. En effet, il peut y avoir des abonnements, on peut optimiser. Là, on a la prestataire marketing 800 €. Ça, c'est le poste de dépense numéro 1, tu vois. Comme il le dit, 40% du total. Ensuite, là, c'est dépenses modérées, dépenses classiques, dépenses raisonnables. Formation en ligne, dépenses élevées ponctuellement. Mais
Là, ChatGPT précise que cela peut être stratégique si la formation est de qualité et que cela apporte un retour sur investissement. 180 €, transport, montant cohérent selon les déplacements. Et là, c'est une lecture stratégique. Le total des dépenses s'élève à 2234 €. Et là, nous avons la répartition. Vous voyez, il a même les pourcentages. Donc là, il précise que les dépenses investissement, marketing plus formation représentent 62% du total. Ce qui est plutôt positif si ces investissements produisent du chiffre d'affaires. Là, il précise. C'est pour ça qu'il est très important de voir aussi ce que vous faites, ce que cela vous rapporte concrètement dans votre activité. Et là, il donne des suggestions d'optimisation, s'en prennent en qualité. Là, il nous préconise d'optimiser les abonnements logiciels. Et il dit que l'économie possible est de 20 à 60 € par mois. Et là, il faut vérifier aussi, si vous utilisez toutes les fonctionnalités des deux logiciels, s'il existe un pack, un plan annuel ou une alternative plus économique. En effet, un plan annuel est souvent moins cher qu'un plan mensuel. Et il précise aussi si un seul outil pourrait remplacer les deux. Et là, il nous précise aussi que si on doit revoir le prestataire marketing, car c'est un de ses plus gros postes de dépenses. Donc là, il nous dit qu'on doit se poser ces questions. Est-ce qu'on a un retour sur investissement qui est généré, notamment? Et là, nous avons ensuite de la formation en ligne. C'est un montant élevé pour une formation. Après, ça dépend quelle formation. Donc si c'est une formation qui produit un retour direct, compétence utile immédiate, donc c'est OK. Et sinon, et si c'est pas le cas, on peut étaler justement le paiement de la formation. Car dans certaines formations, il peut y avoir aussi des plans de paiement. Le coworking, donc là le coût est de 150 €. Donc si je ne vais pas régulièrement, donc il faudra réduire. Le restaurant client, optimisation discrète. OK. Transport, possibilité d'optimisation limitée. OK, il nous dit ça. Donc là il nous dit que l'optimisation globale possible est de 150 à 300 € par mois. Après il nous pose aussi une question. Il nous dit si je souhaite aller plus loin, si je veux un tableau, si je veux une synthèse par catégorie, un graphique, une version PDF à intégrer, etc. Quels sont mes conseils pour aller plus loin? Vous pouvez utiliser ce système chaque mois ou même automatiser l'analyse de vos dépenses avec un outil comme Make ou Airtable. Par ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ces deux outils. Vous pouvez préparer un tableau clair avec des catégories et les montants. Vous pouvez ensuite donner à ChatGPT un contexte simple. Par exemple, je suis freelance ou je vends des formations. Et vous devez aussi demander toujours des recommandations personnalisées. Vous allez voir que petit à petit, vous allez réduire les coûts inutiles sans vous priver pour autant. En effet, il est très important de donner des instructions précises et personnalisées à ChatGPT afin qu'il puisse vous donner une réponse qui se colle à votre réalité et à la réalité aussi de vos finances. Parce que si vous êtes trop général avec ChatGPT, il ne pourra pas vous répondre de manière très précise. C'est la raison pour laquelle vous devez lui demander, lui préciser le contexte dans lequel vous êtes, comme par exemple le statut de votre entreprise, la nature de l'activité de votre entreprise, etc. Vous l'avez bien vu, aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'attendre la fin d'année ou votre comptable pour savoir si vous dépensez trop. Avec le ChatGPT, vous pouvez analyser vos dépenses à tout moment et prendre des décisions concrètes. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans l'automatisation, je vous aide justement à automatiser l'analyse de vos dépenses avec des outils simples comme Airtable, Make ou Glide. Et je vous propose aussi un service complet sur ComUp. Le lien est en description. Et si vous voulez d'autres vidéos pratiques comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et aussi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de cette vidéo. Et vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que vous avez déjà utilisé le ChatGPT pour suivre vos finances? J'aimerais savoir si vous l'avez déjà fait. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.